Bonjour les enfants. Bruno, est-ce que tu es content d'avoir eu les enfants au caté? Pendant toute l'année, c'était une joie de vous avoir, même pendant le confinement, de faire ces vidéos pour vous et avec vous finalement. Et tout comme le Père Patrick, c'était une joie de poursuivre ce parcours. Et nous espérons, justement, on aimerait vous inviter la semaine prochaine. Et le Père Patrick va vous dire justement cette invitation et pourquoi cette invitation. Voilà, moi j'étais aussi très content, comme le Père Bruno vient de le dire, de pouvoir vous suivre et notamment par la vidéo. Alors, on s'écarte un tout petit peu. Vous voyez Sainte Geneviève qui est là, qui est la patronne de la ville de Paris. Vous allez découvrir sa vie dans la petite vidéo qui suit. Et puis, on vous invite, le Père Bruno et moi, Hélène et tous les autres, la semaine prochaine, à un goûter, voilà, avec tous ensemble pour se retrouver avant de partir pour l'été. Et pour se dire bonnes vacances et toute la joie qu'on a eue à la fois de vous voir et combien vous nous avez manqué quand même pendant le confinement. Alors comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui, c'est l'histoire de Sainte Geneviève que je vais vous raconter assez simplement. C'est une histoire très 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 ancienne. Sainte Geneviève, c'est quelqu'un, je vous le dirai à la fin, qui a beaucoup d'importance pour aujourd'hui, mais elle est née il y a plus de 1000 ans. Vous vous rendez compte? Et même 1600 ans. Ça fait vraiment très loin. 100 ans, c'est déjà énorme. 200 ans, c'est encore 2 fois plus. Et 1000 ans, c'est 10 fois plus. 1600 ans. Et à cette époque, le cadre de la vie de Geneviève, c'est une toute petite ville au bord de la Seine, qui est en face de Lutèce. Lutèce, c'est le nom ancien de Paris. Vous voyez une représentation ici des remparts de Lutèce. Et de l'autre côté de la Seine, un peu plus loin, il y a une petite ville qui s'appelle Nanterre, où Geneviève naît. Geneviève, son nom c'est Genovefa. Et Genovefa, ça veut dire fille du ciel. Son papa et sa maman sont un peu âgés quand ils l'ont eue, donc elle est restée fille unique. Et son père avait de hautes fonctions dans l'Empire romain qui se défaisait de partout à la fin de ce 5e siècle. En fait, elle est née au début du 5e siècle, donc en 420, plus ou moins. Et son papa avait de hautes fonctions, il avait de grands domaines, c'était un homme instruit, un homme fortuné, et Geneviève a reçu par son éducation tout ce qu'on pouvait recevoir de mieux à son époque en termes d'instruction, d'éducation, de bonnes manières, et elle vivait dans un milieu très aisé. Plus tard, après sa naissance, quand elle a 7 ans, un évêque qui passe à Nanterre et qui s'appelle Germain d'Auxerre, la remarque. L'évêque Germain, en route vers l'Angleterre, c'est lui, passe à Nanterre et remarque Geneviève, qui est une petite fille très, très habitée par la vie de Jésus. Elle est petite, mais elle porte déjà une médaille, elle prie, et Germain remarque dans cette petite fille un cœur complètement prêt à vivre sa vie avec Jésus. Et il lui recommande de consacrer sa vie au Seigneur. C'est-à-dire qu'il dit déjà à cette petite fille, tu peux réserver tout ton cœur, toute ton existence à Dieu. Et Geneviève accepte cette proposition. Elle continue à vivre sa vie de petite fille, mais elle accepte cette idée d'être consacrée à Jésus. Le temps passe, Geneviève grandit et elle a le malheur de perdre ses 2 parents. Elle a environ 20 ans. Et à cette époque-là, Geneviève décide de quitter Nanterre, où elle est née et où elle a rencontré l'évêque Germain, pour aller s'installer à Lutèce. Elle va donc s'installer dans la ville de Lutèce. À Lutèce, Geneviève vit une vie de prière et de service des pauvres. Elle ne se marie pas, elle habite toute seule et elle prie intensément, tout le temps. Et quand elle ne prie pas, et qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour sa vie quotidienne, elle s'occupe très intensément aussi des pauvres de la ville. Et puis il vient un grand danger pour cette ville de Lutèce. On est à la fin du 5e siècle, dans les années 490, il y a des barbares
qui sont des gens qui déferlent de l'Europe de l'Est et centrale, qui s'appellent les Huns. Leur chef s'appelle Attila. Ils ont une réputation terrible de cruauté et ils veulent conquérir les pays qu'ils traversent avec leurs armées. Et souvent, ils incendient les villes, ils tuent beaucoup de gens, et c'est un grand malheur parce qu'ils s'approchent de Paris. Les hommes de Paris se rassemblent, tiennent conseil, et tout apeurés du danger que représentent Attila et les Huns qui s'approchent de Paris, ils décident entre eux de fuir et d'évacuer la ville. Certains se mettent en route pour se mettre à l'abri, en sécurité. Mais quand elle voit ça, Geneviève n'est pas du tout d'accord. Geneviève réunit les femmes de Paris en leur disant « Si tous s'en vont, nous resterons, nous prierons et nous en sommes certaines, le Seigneur nous sauvera. » Beaucoup d'autres femmes se joignent à Geneviève ainsi que leurs enfants et décident donc de rester dans Paris et de prier très fort. Le temps passe et à la prière de Sainte Geneviève et des femmes de Paris, Attila finalement longe la ville, ne cherche pas à l'attaquer et Paris est libéré miraculeusement. À cet événement extraordinaire, ceux qui étaient quand même restés à Paris et ceux qui peuvent revenir à Paris font de Geneviève une sorte de chef. Elle est très respectée, elle est très honorée. On lui demande des tas de conseils pour permettre à la ville de continuer à vivre paisiblement. Quelques années plus tard, de nouveaux barbares, les Francs, conduits par Clovis, qui sera le premier roi des Francs plus tard, des barbares conduits par Clovis arrivent vers Paris. Ils sont en train de faire des tas de batailles pour agrandir leur royaume et cette ville de Paris, Lutèce, les intéresse et ils veulent entrer dans Paris avec leurs troupes. Et Geneviève dit à Clovis, tu n'entreras pas, c'est une ville chrétienne, toi tu es païen, je ferme les portes de Paris. Et alors, Clovis ne peut pas entrer, l'autorité de Geneviève a fait que les portes de Lutèce sont fermées pour Clovis et ses troupes, donc ils campent en face, sur les rives de la Seine, et ils font un siège, c'est-à-dire qu'ils installent des armées autour de la ville de Lutèce pour bloquer les accès. Et les Parisiens commencent à avoir faim parce qu'ils ne peuvent plus s'approvisionner. On ne peut plus leur livrer de nourriture et ils ne peuvent plus sortir pour en acheter. Alors Geneviève organise un convoi fluvial, c'est-à-dire qu'elle prend une barque, 2 barques, 3 barques, jusqu'à 11 barques et elle organise un voyage sur la Seine, je ne vais pas aller plus loin, jusqu'en Champagne, à des dizaines et des dizaines de kilomètres de Paris, pour aller chercher du blé dans les domaines dont elle est propriétaire, ramener ce blé à Paris et pouvoir ainsi nourrir les Parisiens qui sont affamés. Au retour de son voyage en barque, Geneviève débarque sur les berges de la Seine face à la ville et là, les enfants la voient venir et plein de joie, tu les vois, ils disent aux autres habitants « Geneviève est là, Geneviève est revenue, on va avoir de quoi manger ». Et Geneviève sort de ces 11 barques qui reviennent de loin, des sacs de farine et on fait des pains qu'elle distribue à tous les habitants de Lutèce si affamés. Voilà la très grande histoire de Geneviève. Je te rappelle, c'est une petite fille qui a été remarquée par l'évêque Germain, qui a accepté de consacrer sa vie à Jésus et qui, dans un moment très dramatique de l'histoire de la ville de Lutèce, a pu la défendre contre Attila et les Huns, qui ont passé leur chemin en épargnant Paris, et elle a aussi protégé Paris de la famine alors que Clovis faisait le siège autour de cette ville. Elle entrera en relation avec Clovis et avec son épouse qui s'appelle Clotilde. Et Clotilde, Clovis et Geneviève vont se parler. Et grâce au conseil de Clotilde, grâce au soutien de Geneviève, Clovis sera baptisé à la cathédrale de Reims en 496. Et c'est avec lui le baptême
de la France, si on peut dire, parce qu'avec lui, les 3000 soldats qui étaient avec lui se sont fait baptiser. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de l'histoire de Geneviève? D'abord, Lutèce a beaucoup grandi, et Lutèce est devenue Paris. Geneviève, elle a veillé sur Paris, elle est la patronne de Paris. Elle est celle que les Parisiens prient, comme en cette année 2020, tout particulièrement, pour continuer à veiller sur Paris. Geneviève, c'est une femme consacrée. Ça veut dire qu'elle a choisi de ne pas se marier, elle a choisi d'être intime de Jésus, et dans cette intimité, elle avait la liberté d'agir avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'audace, beaucoup d'intelligence pour protéger la ville. Donc Geneviève, c'est une femme consacrée, c'est une femme très active, très intelligente, très organisée, qui est au service d'une très grande ville. À l'époque, Lutèce était déjà une grande ville, et donc elle est la patronne de Paris. Elle est aussi la patronne des gendarmes. Les gendarmes qui ont à défendre les Français des désordres ou de ceux qui sont incapables de respecter les biens d'autrui ou la sécurité d'autrui. Elle a été choisie comme patronne des gendarmes. Alors tu retiendras ça. En cette année 2020, Sainte Geneviève est un exemple de courage, un exemple de foi, un exemple de consécration et un exemple d'action au service des autres. À très bientôt.